Quel que soit l'aspect de l'univers auquel on s'intéresse, depuis les galaxies géantes dans l'espace jusqu'aux cellules de notre corps, invisibles à l'œil nu, et en passant par les divers êtres vivants qui forment notre environnement, on ne peut objectivement que constater l'existence d'un plan bien structuré sans faille, qui apparaît tel un filigrane derrière toute création. Chaque aspect de l'univers dénote de façon flagrante un fait explicite et bien précis. La création est une réalité. Le monde dans lequel nous vivons foisonne d'une vie fonctionnant selon des principes immuables et étonnamment sans faille. Nombreux sont les êtres vivants réellement stupéfiants, depuis les oiseaux jusqu'aux plantes, et des poissons aux insectes dotés ni d'intelligence ni d'esprit, et parfois même tout bonnement dépourvus de cerveau, qui suscitent notre admiration, vu les actes évolués qu'ils accomplissent. Ils nous laissent véritablement perplexes, d'autant plus que l'homme, bien que muni de toute sa sagesse et d'une foule de connaissances, ne parvient parfois qu'à les imiter approximativement, incapable de vraiment reproduire leurs gestes. Dans tout ce qu'Allah a créé dans les cieux et la terre, il y a des signes, certes, pour des gens qui craignent Allah. Les systèmes de défense, de reproduction et de chasse incroyablement complexes que sont ceux des insectes, qui constituent toute une branche du règne animal, révèlent de façon patente que ces systèmes ont été mis au point par un créateur sage et tout-puissant. La conception merveilleuse des insectes est une preuve de l'existence d'Allah et de sa création parfaite. Toute personne qui réfléchit avec une conscience claire et un esprit dénué de préjugés ne peut arriver qu'à cette conclusion. D'autre part, le nombre d'insectes sur Terre est stupéfiant. Pour chaque être humain, il y a environ 200 millions d'insectes, ce qui équivaut à 10 millions d'insectes au kilomètre carré. On estime à 30 millions le nombre d'espèces d'insectes, dont beaucoup n'ont même pas encore reçu de nom. Le coléoptère bombardier est un insecte ayant suscité de très nombreuses recherches. La caractéristique ayant fait la renommée de cet insecte est son système de défense, constitué d'une arme chimique hautement complexe, logée dans son petit corps long de seulement 2 cm. Lorsqu'un autre insecte le menace, une solution bouillante et irritante se forme en lui. Puis, il projette ce liquide en direction de l'attaquant, à travers une ouverture située à l'arrière. Dissuadant ses ennemis par ce mécanisme de défense, le coléoptère bombardier n'est pas du tout conscient du miracle ainsi accompli. Le liquide sécrété est le fruit de réactions en chaîne très complexes se produisant dans le corps de l'insecte. Des structures spécialisées appelées lobes sécréteurs réalisent un mélange très concentré de 2 produits chimiques, le peroxyde d'hydrogène et l'hydroquinone, qui est ensuite stocké dans une enceinte de confinement appelée vésicule collectrice. Cette vésicule est reliée à un second compartiment appelé chambre d'explosion. Lorsque le coléoptère se sent menacé, il contracte des muscles situés autour de la vésicule, comprimant celle-ci. Simultanément, le conduit menant à la chambre d'explosion s'ouvre et le mélange concocté s'y trouve projeté. Immédiatement après, le conduit se referme. La solution chimique se mélange alors à une enzyme catalysante sécrétée par les glandes ectodermiques, se trouvant sur les parois de la chambre d'explosion. Une réaction en chaîne commence à ce moment. Une forte quantité de chaleur se dégage et la température du mélange atteint le point d'ébullition. Les muscles entourant le canal d'éjection se contractent de manière à diriger le jet vers la menace. Le coléoptère ébouillante ainsi son ennemi avec cette projection effectuée sous pression.
Cette arme très dissuasive n'occasionne aucun préjudice aux coléoptères, car ses parois internes sont conçues pour résister aux fortes montées en température dans la chambre d'explosion. Ce merveilleux système qui laisse pantois tant de scientifiques n'a pu être formé qu'en une seule étape, tout comme c'est d'ailleurs le cas pour des millions d'autres systèmes dans la nature, car l'absence d'un seul élément aurait entraîné le non-fonctionnement de l'ensemble, et donc le coléoptère aurait disparu, victime de ses prédateurs.